L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, on démarre la page des sports de ce matin par les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football qui sont connues. Effectivement, la Confédération africaine de football, la CAF, a effectué hier mardi 12 mars 2024 au Caire en Égypte le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. À l'issue de ce tirage au sort, on aura droit à des affiches alléchantes, notamment Simba Football Club face à Al Ahly. Le TP Mazembe sera plutôt face à l'Atlético Petrolos, tandis que l'Espérance de Tunis, face à l'ASEC Mimosa, la dernière rencontre, sera le Young African face au Mamelodi Sundowns. Il faut signaler que les rencontres des quarts de finale aller auront lieu les 29 et 30 mars 2024 et celles des quarts de finale retour sont prévues pour les 5 et 6 avril 2024. Les Jeux africains se poursuivent à Accra, le point des médailles. Les Jeux africains ont démarré depuis le 8 mars dernier à Accra, au Ghana. Le Bénin est bien entendu représenté dans plusieurs disciplines. Après 4 jours de compétition, l'Égypte, grande nation du sport, au-delà du football, fait honneur à sa réputation. Le pays des pharaons occupe la première place avec 85 médailles. Dans ce total, on compte 48 médailles en or, 19 en argent et 18 en bronze. Une domination presque sans partage puisque l'Égypte est bien loin devant. L'Égypte est bien loin devant avec ses deux poursuivants. Avec ces deux poursuivants, le Nigeria et l'Algérie notamment, ces derniers sont respectivement à 41 et 55 médailles, sauf que les Nigérians ont plus de médailles d'or, c'est-à-dire 16, que les Algériens. 15 médailles. La médaille d'or a plus de priorité dans l'élaboration du classement. Le Ghana, 10e, pays hôte, ne compte que 5 médailles pour l'instant, dont une en or. Des nations comme le Sénégal, 14e avec 11 médailles, le Cameroun, 15e avec 5 médailles et la Côte d'Ivoire, 16e avec 2 médailles, attendent toujours de s'offrir le précieux médaille, c'est-à-dire l'or. Le Bénin, quant à lui, n'a pas encore décroché la moindre médaille et ne fait pas partie du top 25 des pays qui ont déjà décroché une médaille. La 3e édition du tournoi de détection de tennis de table a eu lieu le week-end écoulé. Effectivement, Emmanuel Mayaki et Mirabo Ayi sont les grands vainqueurs de la 3e édition du tournoi de détection de niveau au tennis de table, réservé aux moins de 15 ans. La compétition qui s'est déroulée le dimanche 10 mars 2024 dans les locaux du centre Happy Universe Multisport de Cotonou a connu la participation d'une vingtaine de pongistes, tant dans le rang des filles que des garçons.
David Ataï-Guédégbé évoque la genèse du Wushu au Bénin. Le Wushu est une discipline sportive qui désigne collectivement tous les arts martiaux chinois sans distinction particulière de style ou de forme. Cela signifie que les arts martiaux chinois rassemblent une grande variété de pratiques au sein d'une identité historique et culturelle. Mais comment cette discipline a-t-elle vu le jour au Bénin? Élément de réponse avec David Ataï-Guédégbé, trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu. Le point de ses propos avec Colombe Oussou. Le précurseur de cette discipline au Bénin, c'est le grand maître Patrice Komena. C'est lui qui a ramené le Wushu au Bénin. Il faut reconnaître qu'avant ça, il y avait certaines pratiques qu'on appelait karaté kung fu qui n'étaient pas du tout en adéquation avec la réalité chinoise. Et c'est le grand maître qui, étant un pratiquant avéré aussi de ce karaté kung fu, a été en France, après en Allemagne et est revenu avec le kung fu wushu. Le kung fu wushu qui veut dire le wushu excellent. Le kung fu c'est un adjectif. Le wushu, c'est le mot, c'est la discipline. Donc, quand on dit kung fu, c'est comme vous devant moi, vous avez le kung fu en journaliste. Donc, vous êtes un excellent, vous avez l'excellent du journalisme, vous avez la maîtrise. Donc, le kung fu, en réalité, c'est juste un adjectif. Et le wushu est le nom de l'art martial chinois. Donc, c'est le président Patrice Komena qui l'a ramené dans les années 89-90 et l'a propulsé. Et de 89-90 jusqu'en 2005 que finalement la Fédération béninoise de Wushu a été créée le 24 décembre 2005. Et ça n'a pas été facile parce que si mes souvenirs sont bons, à la première demande pour installer le bureau fédéral, le ministre d'alors, c'était le ministre Jean-Baptiste Daé, avait opposé un refus. Mais après enquête, a finalement ordonné qu'on aille en Assemblée générale. Et donc, on a traversé beaucoup de choses. Et j'étais dans la salle en tant que membre fondateur de cette fédération. Et depuis 2005, nous avons eu toutes les approbations nécessaires, depuis la Fédération internationale de Wushu basée en Chine, jusqu'à passer par la Fédération africaine de Wushu basée en Égypte, jusqu'à passer dans le temps à la Fédération ouest-africaine Union des fédérations ouest-africaines de Wushu. Nous avons eu l'approbation de toutes ces instances et l'instance gouvernementale aussi. Donc nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons participé à 4 championnats du monde. Nous avons participé à 7 championnats d'Afrique. Nous avons participé à 4 championnats ouest-africains. Et nous détenons 238 médailles au total, dont 101 en or. Merci à vous, Anaël Dorou, pour la présentation de l'actualité sportive. Vous rendez sur le terrain aujourd'hui. Effectivement. Moussou, pareil. Oui. Merci à vous. Très bon reportage à tout un chacun. Merci à vous. Colombe Moussou, on se retrouve dans un instant pour le panel de discussion. Chers amis internautes, Frimatin se poursuit à présent. J'installe les chroniqueurs de rubrique définition du jour et trucs et astuces.